Bien, jusqu'à présent, lorsqu'on devait déterminer la médiane pour une variable qui était continue, on identifiait la classe médiane et comme première approximation, on prenait le centre de cette classe comme valeur de la médiane. En fait, on peut faire mieux, notamment graphiquement, ça vous l'avez déjà fait. Donc quand on a le polygone des fréquences cumulées, on trouve la médiane en identifiant sur le polygone un point qui va avoir comme coordonnée, donc ce point il est ici comme coordonnée, mais 50% pour l'ordonnée et la valeur sera alors, la valeur de l'abscisse pardon sera alors la médiane, et donc dans ce cas-ci on a à peu près 168,5. Donc graphiquement, à partir du polygone des fréquences cumulées, on identifie un point, le point du polygone dont l'ordonnée est égale à 50 et l'abscisse sera égale à la médiane. Ça reste une représentation, c'est plus ou moins précis et on peut faire encore mieux. Je vous explique le principe. Il faut se rendre compte que le point ici qui est en vert que l'on cherche est en fait un point qui est sur un segment de droite. Le segment de droite en question, ce sera le segment déterminé par le point A qui est ici et le point B qui est ici. Et ce que l'on va faire par calcul, c'est identifier sur la droite AB le point qui aura comme ordonnée 50, la médiane est alors l'abscisse de ce point-là. Alors par calcul, ça va donner ceci. La première chose à faire est alors de trouver les coordonnées de A et de B, de sorte de pouvoir trouver l'équation de la droite AB. Alors les coordonnées de A et de B, le point A, il va avoir comme abscisse 164,5 et comme ordonnée, donc si on regarde bien, le point A est à la fin de la troisième classe. Voilà, donc le point A est à la fin de la troisième classe. Donc on compte les classes, 1, 2, et donc la troisième classe est ici. À la fin de la troisième classe, on a une fréquence cumulée de 27,70. Donc l'ordonnée du point A, c'est 27,70, ce qui est confirmé par ici à peu près une ordonnée qui est égale à 30%, donc ça colle. C'est comme ça que vous avez représenté le polygone des fréquences cumulées, c'est à l'aide du tableau recensé qui est au-dessus. Le point B maintenant, donc le point B, on va avoir pour l'abscisse 169,5 et comme ordonnée, donc cette fois-ci on est dans la quatrième classe, donc la quatrième classe se trouve ici. À la fin de la quatrième classe, on a alors une fréquence cumulée qui est de 56,93. 56,93. Donc voilà les coordonnées de mon point A et de mon point B. La droite AB, c'est une droite oblique, donc on est sûr que la droite AB va avoir pour équation y égale m, qui est la pente, fois x, plus 1p, p qu'on appelle ordonnée à l'origine. Alors ce sont des choses qu'on en a déjà rappelées en début du chapitre sur les fonctions, et la pente, elle a été calculée comme étant la différence des ordonnées, donc c'est-à-dire yb moins ya, sur la différence des abscisses, donc xb moins xa. Donc la droite AB aura comme pente, donc on fait les calculs, 56,93 moins 27,70 sur 169,5 moins 164,5, et on a une pente qui est égale à 5,846. À ce stade-là, donc la droite AB aura la forme y égale 5,846 fois x plus 1p, et le p, on ne le connaît pas encore. Mais la droite AB, elle doit passer par le point A, et par le point B aussi. Donc on choisit un des deux points, soit A, soit B, et on va imposer
que ce point soit un point de la droite en remplaçant le y de la droite par le y du point choisi. Donc le point A, dans ce cas-ci, je peux prendre l'autre. Donc le point A, il appartient à la droite AB. Donc ça veut dire que le y du point A peut être remplacé dans l'équation de la droite. Le point x pourra être, la valeur de x, donc l'abscisse du point A pourra aussi être remplacée et on trouvera la valeur de P. Autrement dit, les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. Donc on va avoir 27,70 qui est égal à 5,846 fois 164,5 plus une valeur de P que l'on va donc trouver en résolvant l'équation. Donc P c'est égal à 27,70 moins 5,846 fois 164,5. Et donc on va avoir un P qui est égal à moins 933,967. Donc la droite AB, elle va avoir comme équation y égale 5,846x moins 933,967. Donc ça, c'est l'équation de la droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vous l'ai expliqué. On cherche un point de la droite dont l'ordonnée vaut 50. Donc c'est bien ce qu'on a décidé au départ pour avoir la médiane. Et le scoop, c'est que ce sera la même chose pour trouver le premier quartile et le troisième quartile. Donc, je vais remplacer mon y par 50. Donc, pour avoir la médiane, je remplace le y par 50. Donc, 50 égale 5,846 fois x moins 933,967. Je résous l'équation. J'ai x qui est égal à 50 plus 933,967 divisé par 5,846. Donc j'ai une médiane qui est égale à peu près à 168,31. Donc cette valeur-là, c'est la valeur de la médiane. Et on peut faire exactement la même chose pour trouver la valeur de Q1 et la valeur de Q3. Voilà, maintenant je lance des exercices.